Je vois de plus en plus des réalisateurs qui viennent de YouTube, de la sphère YouTube humoristique, réaliser des films d'horreur. Alors c'est un truc en soi, je veux dire, Jordan Peele à la base, il faisait de l'humour et finalement il fait de l'horreur. On a du coup Weapons par Zach Cregger, qui est à la base un mec qui fait de l'humour sur YouTube. On a également Substitution, donc Bringer Back, par un mec qui fait de l'humour sur YouTube, les frères Philippou, et c'est leur deuxième film après La Main. Markiplier également, qui à la base joue beaucoup à des jeux vidéo d'horreur, mais en fait a quand même un côté très humoristique dans ses réactions, et qui là va réaliser une adaptation de Iron Lung. On a le film de Chris Tuckman, Shelby Hawkes, qui du coup à la base faisait des critiques sur YouTube. On a Flaubert qui mine de rien va réaliser Evil Dead. Alors Evil Dead a priori c'est quand même un truc à la jonction entre l'horreur et l'humour, mais en fait c'est tout à fait naturel. Je veux dire, j'ai lu un bouquin il y a un petit moment qui s'appelle Le Rire de Bergson. Globalement ce que ça dit comme thèse, c'est de rapprocher le rire du monde du rêve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où en fait le rire c'est quelque chose de très absurde, où en fait on va voir des situations qui sont pas censées se passer, et en fait globalement on va le rapprocher du rêve. Et en fait comme les films d'horreur sont très souvent cauchemardesques, le rire est basé sur le rêve, là où l'horreur est basée sur le cauchemar. Donc en fait c'est plus ou moins les mêmes tangentes qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va essayer de provoquer une réaction au sein du public pour essayer en fait d'interagir avec lui. Les youtubeurs savent exactement ce qui va faire réagir, parce qu'ils savent exactement quand ils écrivent leurs vidéos les réactions qu'il pourrait y avoir face à la réception de cette vidéo là, principalement parce qu'on est dans un univers React maintenant.